En essayant de rendre accessible ce concours, en essayant de faire venir ce soir autour de professionnels, des amateurs, et même dans la modalité du concours, bien entendu de noter le vin selon ses qualités premières, mais en ajoutant des critères originaux. Je pense au rapport qualité-prix, je pense également à l'étiquette, au look de la bouteille, qui sont aujourd'hui extrêmement importants aussi pour le grand public, pour le consommateur, dans l'acte d'achat du vin, et c'est pour ça qu'on a voulu les ajouter aux parties de la note que vous avez donnée ce soir. Alors, faire travailler ensemble des professionnels et des amateurs, ça impose peut-être aussi pour chacun faire un pas l'un vers l'autre. Ça veut dire pour les amateurs de jouer le jeu plus sérieux. Nous allons ce soir noter le travail d'à peu près 1220, c'est-à-dire presque autant de professionnels qui ont travaillé les vins que vous avez devant vous. Chacun mérite le plus grand sérieux dans le travail de notation que vous allez faire. Et puis également pour les professionnels, faire un pas vers les amateurs, c'est-à-dire essayer d'être compréhensif, essayer peut-être de guider les choix des amateurs que vous avez en face de vous, en essayant si possible de ne pas imposer non plus vos points de vue. Je pense que c'est un échange qu'on va essayer de mener ensemble ce soir entre professionnels et amateurs. Interloire est donc très content de s'associer avec M6 pour promouvoir les vins et en particulier une nouvelle façon d'aborder la dégustation, d'aborder ce monde d'habitude un petit peu peut-être confus, distant. Une manière plus conviviale, associant les professionnels et les amateurs, une démarche décomplexée, orientée vers le plaisir d'être ensemble d'une part et de partager quelques verres. Un plaisir abordable aussi. Excusez-moi, mais je vais profiter que vous êtes nombreux pour parler un petit peu des vins de Loire. N'oubliez jamais que finalement, ce que vous devez noter, c'est votre envie de tendre votre verre pour en avoir un petit peu plus. Vous devez noter votre redemande. Soyez gourmand. Bonne dégustation à tous. Cette première édition ne sera peut-être pas parfaite, mais au moins elle a le mérite d'exister. Et dans ce milieu où la viticulture a besoin de communication, où les médias sont souvent muselés pour parler de vin, on peut déjà remercier M6 d'avoir fait le pari de jouer sur cette fibre qui est quand même le patrimoine national et culturel qu'est le vin. Donc rien que pour ça, on peut déjà les applaudir et les remercier. Ensuite, je ne suis pas là pour vous donner un cours de dégustation, parce que j'ai vu dans la salle tout un tas de sommeliers qui savent le faire aussi bien que moi, qui sont rompus à ça, mais aussi on avait, et c'était souhaité, l'envie d'avoir des gens qui aiment le vin, mais qui ne savent pas forcément en parler, qui ne savent pas forcément le décrire, mais qui savent s'ils l'aiment ou s'ils l'aiment pas. Et la fiche de dégustation, comme vous pouvez le voir, a été étudiée dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où on parle du plaisir de la dégustation pure, simple et hédoniste. Néanmoins, effectivement, le principe de la dégustation, c'est d'abord d'apprécier et de mettre tous nos sens en éveil. C'est-à-dire que la dégustation, c'est simplement mettre des mots simples sur de la sensation complexe. C'est-à-dire que vous allez d'abord juger le vin sur sa robe, sur sa couleur, s'il est limpide, s'il n'est pas limpide. Vous allez ensuite le juger sur ses arômes, si ces arômes vous conviennent, si c'est quelque chose qui vous plaît. Et ensuite, vous allez pouvoir le mettre en bouche, effectivement, apprécier ou la puissance, ou la dureté, ou l'acidité, ou le moelleux, ou la souplesse. Vous avez des crachoirs. Une dégustation professionnelle, c'est on crache tout simplement pour, effectivement, évacuer le vin qu'on a dans la bouche, non pas qu'il soit bon ou pas bon, c'est simplement parce que vous allez avoir 10 ou 12 vins à goûter, et que si vous buvez 3-4 premiers verres, vous risquez ensuite, effectivement, de voir le palais légèrement parasité pour la suite. Et puis après, il y a un superbe buffet qu'on nous a dit merveilleux. Il paraît que Flore a fait des choses extraordinaires, donc on va pouvoir profiter de plein de vins avec. Donc c'est presque dommage de consommer ce que vous aurez sur la table. Sur la table, c'est vraiment pour la dégustation, pour avoir quelque chose de
le professionnel. Voilà, donc en fait cette soirée c'est le lien entre le vigneron, l'amateur et puis les professionnels. Et je pense que, écoutez, je ne sais pas si la soirée sera exceptionnelle, mais moi je vous la souhaite parfaite.